Tucker Carlson, l'ancien présentateur vedette de Fox News, crée une nouvelle onde de choc médiatique en affirmant que Vladimir Poutine est le dirigeant le plus populaire du monde. Dans une interview récente, le journaliste américain explique que selon lui, la popularité du président russe s'étend bien au-delà des frontières de la Russie, notamment dans les pays du Sud où beaucoup voient en Poutine un symbole d'indépendance face à l'Occident. Carlson déclare que dans la plupart des régions du monde, les gens aiment Poutine parce qu'il défend son pays, ajoutant que cette attitude contraste avec celle de nombreux dirigeants occidentaux, jugés faibles ou déconnectés des préoccupations de leurs citoyens. Pour lui, la clé de cette admiration réside dans le fait que Poutine aurait placé les intérêts nationaux au-dessus de tout, un modèle de leadership que Carlson estime disparu dans les démocraties occidentales. Pendant que les dirigeants américains détruisent leur propre économie, Poutine protège la sienne, dit-il. Ces propos interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Moscou, mais aussi de montée des critiques contre les politiques occidentales jugées inefficaces ou hypocrites. Les propos de Tucker Carlson sont loin d'être anodins. Depuis son entretien exclusif avec Poutine au début de l'année, il est souvent accusé de complaisance envers le Kremlin. Pourtant, il se défend en affirmant vouloir comprendre le point de vue russe, dans un monde où la guerre de l'information fait rage. Ces déclarations reflètent une fracture grandissante. Une partie de l'opinion mondiale semble rejeter la vision occidentale du conflit en Ukraine, y voyant un duel de puissance plutôt qu'une simple agression. Pour beaucoup, Poutine incarne la résistance à l'ordre établi dominé par les États-Unis et l'Union européenne. Sur le plan géopolitique, cette perception est stratégique pour Moscou. Alors que la Russie fait face à des sanctions économiques massives, à un isolement diplomatique et à une guerre prolongée, son image dans une partie du monde reste étonnamment solide. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, Poutine est perçu comme un dirigeant fort, protecteur de la souveraineté et opposé à l'ingérence étrangère. Le discours de Carlson ne fait donc que renforcer cette vision alternative du pouvoir et de l'autorité. Mais ses propos soulèvent aussi un débat plus profond sur la responsabilité des médias. En glorifiant un dirigeant controversé, Carlson contribue-t-il à légitimer son modèle autoritaire ou expose-t-il simplement le malaise des sociétés occidentales face à leurs propres contradictions ? Certains analystes estiment que cette admiration traduit une crise de confiance dans la classe politique américaine et européenne où les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs institutions. D'autres y voient une stratégie médiatique destinée à provoquer, capter l'attention et s'inscrire dans une dynamique de contre-narration mondiale. Quoi qu'il en soit, les mots de Tucker Carlson résonnent dans un monde divisé entre ceux qui glorifient la stabilité autoritaire et ceux qui défendent les valeurs démocratiques, même fragiles. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.